le buteur de la formation de la FAD. Ah, il va répondre à vos préoccupations, hein, Stéphane. Voilà, buteur. Cette deuxième période, on vous attend encore. Vous nous promettez quelque chose? J'espère de faire mieux que la première mi-temps. Déjà, ça a été une bonne première mi-temps pour l'équipe. Et on espère continuer comme ça et avoir la victoire. On va regarder droit dans la caméra pour savoir qu'est-ce que le coach Alain Yonsoa vous a dit pour pouvoir rester dans cette dynamique-là. Déjà, c'est motiver tous les joueurs pour qu'on puisse rester concentré durant tout le match et enfin obtenir le résultat final, la victoire. Allez, bon match à vous. Merci. Il est aussi jeune comme David Fofana, des garçons comme ça, avec qui la Ligue 1 de Côte d'Ivoire ne manque pas de plaisir. Dans quelques instants seulement, si vous venez à peine de nous prendre un match, ce sera la seconde période de cette opposition à FAD, FC San Pedro. Coup d'envoi donné par monsieur Biro Kwasi, ballon pour les Afadis, ça va aller très vite avec cette longue transversale. On va chercher un partenaire, c'était bien envoyé pour Kwasi Claude Agbo, mais la défense du FC San Pedro va être très solide pour empêcher ce ballon d'arriver à bout de son partenaire. On va dire que c'est plutôt un raté de la part de Djibo, Oui. Qui a permis à son équipe de récupérer le ballon. Voilà, exactement, c'est bien vu. Merci de me remettre dans le match. Et voici la tête donc de renvoi de la FAD alors qu'il y a une faute au passage sur un joueur du FC San Pedro. En tout cas, si cette équipe-là commence comme elle a fini, elle va certainement se mettre dans de bonnes dispositions. Elle a commencé difficilement. Et puis là, au fil des minutes, elle s'est retrouvée. Mais ce n'est pas encore totalement ça. Peut-être un but va certainement leur faire énormément de bien. Mais il faudrait qu'ils arrivent à le mettre. Parce que ils ont manqué quand même de lucidité à l'approche du but adverse. Ils ont quand même bien fini la première période. Tout à fait. Ils ont fini mieux que... c'est pas difficile. Hein. C'était un début de match très grave, très catastrophe. Je dirais même plutôt catastrophique tout simplement. Avec cette bout de taper les airs qui jusque-là profite à la formation de la FAD. Et voici ce garçon, il va tenter d'entrer dans cette surface de réparation. Sur ce côté, il était en position de hors-jeu. Et l'arbitre va être très regardant sur cette action. C'est dommage, cette belle percée encore des jumeaux. Et puis Cramo se met, je dirais, plutôt bêtement en position d'hors-jeu. Il aurait pu faire un peu plus attention sur l'aliment de l'équipe d'Afad. Il faut s'appliquer. Le FC San Pedro, vice-champion, qui est tenu pour l'instant en échec par cette formation de la FAD. Et voici Christian Bondi. Ballon pour Cramo, le ballon ne sortira pas très rapidement cette passe. Oui. Il faut être très athlétique et ce ballon derrière, peut-être l'égalisation. Cette frappe de Gilles Privat, quelle parade de Imdra Ulrich Edan. C'était bien joué, très bien envoyé, mais il va se déchirer Ulrich Edan pour prendre ce ballon, pour l'écarter surtout. On va dire que le superbe centre de Cramo n'a pas forcément trouvé un joueur de marquer devant le but. Mais après, il y a eu à la récupération Gilles Privat qui a suivi ce ballon comme un milieu de terrain relayeur. Voilà, après sa frappe de belle manière est bien détournée par le gardien Edan. Voilà, qui s'est montré beaucoup plus, s'est montré décisif parce qu'il était vraiment de ses jambes. Il ne s'est pas laissé surprendre. Vous voyez encore là, cette belle frappe bien enroulée sur le côté comme ça. Mais Edan était vraiment en place. Il a pu détourner ce ballon qui avait pris la direction de la lucarne. Il s'est fait certainement mal au passage dans cette action. Edran Ulrich. Oui, il y a eu aussi Junior qui peut-être sur le contact entre Junior et Edan, peut-être sans faire exprès, il a heurté le visage de Edan Indri. Il revient en force. Oui, les Pétriciens. Tout à fait. On les sent beaucoup mieux qu'en première période où voilà, ils savent qu'ils ont un but de retard, il va falloir il est en tout frire. Et Tarek a peut-être des solutions à apporter. Il y a un but en retard quand même où vous devez vous remonter vite le moral. Oui, bien sûr, on va essayer de le faire, mais on a donné des instructions, des consignes à mes joueurs de monter un peu plus le bloc
pour presser l'adversaire devant. Inch'Allah, on va arriver à égaliser le plus tôt possible pour qu'on puisse ajouter, si Dieu le veut, le deuxième. Et sur cette action, Mamadou Junior prendra le premier carton de cette partie. L'attaquant du FC San Pedro. Ouais, Junior, c'est un garçon qui on le sent en feu, mais un peu de manière un peu désordonnée, comme je l'ai dit depuis Attention le début. sur cette encore. action, c'est la FAD qui est dans dommage. la zone très dangereuse du FC San Pedro. Malheureusement, action qui ne va pas profiter C'est aux dommage. Stafadistes. Tout à fait, ils avaient encore une situation de marquer un deuxième but qui aurait certainement tué cette équipe de San Pedro. Mais malheureusement, le joueur a heurté dernier moment. Et c'est peut-être l'équipe de San Pedro, peut-être qui va revenir. Mais attention quand même à cette équipe de la FAD là qui est en train de peut-être essayer de marquer un deuxième pour se mettre complètement à l'abri. Ces jeunes, ils sont fous. Stéphane Aziski, on sent beaucoup plus de Ah oui. jeunesse, d'envie, de créativité. Il a oui. envie de s'amuser, mais surtout de faire plaisir. Des garçons comme ça, on en a Bien sûr. dans cette bien Ligue sûr. 1 de Côte d'Ivoire. Et il y aura de l'émotion, de la vibration. Ah oui, mais c'est des clair qu'on pleurs. va vivre des choses Et c'est encore sûr, c'est intenses. sûr, c'est sûr. Cette saison sera folle que celle de l'année dernière. Et voici ce ballon qui sera pris avec beaucoup de sécurité et d'assurance par taper les airs, qui va rassurer ses partenaires sur Oui. cette prise de balle. Il a besoin vraiment de rassurer ses partenaires, puisque ben, il est celui qui a commis la faute sur le but de la FAD. Il a certainement beaucoup de choses à se faire pardonner, ce garçon. Oh, Chris qui va dégager ce ballon. Ben Roger. Attention, attention. Et c'est une belle occasion pour la FAD de corser l'addition. Il va aller tout seul, Stéphane Aziski. Et il ne marquera pas. Il n'y a pas également de faute. Est-ce qu'il y a pénalty? L'arbitre tout. va indiquer Ah, c'est pas dommage de parce faute. que c'est Il dommage. était quand même seul. Très belle action, Roger. Ah, c'est dommage parce qu'il avait encore une opportunité incroyable. Là. Voilà, il a fait parler sa vitesse de course. Malheureusement, il s'est fait rattraper au tout dernier moment par Constance. Ça frappe. Il y avait Où une main quelque même, part. Il y a une j'ai main vu quelque une main. part. Il y avait même un penalty Il y a une main indiscutable. quelque part, Roger. Voilà, on voit ici, il bénéficie d'un contrôle favorable, il frappe. La main de Constant, main de évidemment. Constant. Évidemment, il y avait une main. Il y avait La une faute de main. nécessité de la VAR. Et ben, c'est dommage, c'est dommage. Dommage qu'il n'a pas la VAR. Il n'y a pas de VAR pour l'instant en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Sinon, je crois que Khalil allait dire certainement qu'il y a Non, pas non, de l'avantage que vous avez, c'est d'avoir le replay de la régie. On la considère comme une VAR. Nous, nous sommes bas au terrain, donc on s'entend décision de l'arbitre central. C'est clair. Ah, j'ai pensé que tu l'avais vu aussi, Khalil. Non, je La préfère, je préfère ne pas voir à chaud et on regarde. Et le ballon est pour le FC San Pedro. C'est bien joué de la part de Christa Oumbandi qui a trouvé Cramo Aubin sur le côté gauche. Passement de jambe. Il va bénéficier d'un coup franc. Effectivement, il y avait bien une faute de Kawao sur cette tentative de dribble de Cramo. Voilà, ici la faute. Elle est évidente. Là, Il faut se dire méfier, que hein. voilà, j'ai envie de dire De que deux côtés, ça bouge parce que tout à l'heure, on a vu l'action qui était à l'avantage de la FAD et on s'est retourné déjà pour le FC San Pedro. Ce garçon, Stéphane Aziski, qui nous fait passer une excellente soirée. Coup franc. Il va se justifier lui-même. Cramo Aubin. Ah, ils sont nombreux dans la surface de réparation, les Pétriciens. Le ballon est levé. La tête de Gilles Privat interceptée. Le capitaine du FC San Pedro. C'est dommage. Voici Crépin Goran. Le ballon n'ira pas dans la cage de Ulrich Edan. Benaoulou Roger qui ne s'écroule pas, qui tient le coup, qui va tenter de reprendre ce ballon. Rapidement repris par la formation de la FAD. Stéphane Aziski qui tente de rattraper ce ballon. Malheureusement, taper les airs est bien présent pour le reprendre à l'intensité. René dans cette seconde période. il y a beaucoup d'engagement. On sent deux équipes mieux physiquement. C'est souvent comme ça en deuxième période, on se lâche beaucoup plus. Mais c'est toujours un peu compliqué pour cette équipe de San Pedro qui n'arrive pas à concrétiser. Attention, Très beau attention. public. Cramo, il est en position irrégulière. C'était effectivement. très bien donné ce ballon. Effectivement, Roger. il est légèrement en position d'hors-jeu. Mais c'était bien vu dans le dos comme ça de Kwao. Belle balle. Anodine pourtant.
mais qui a dangereuse. surpris, ouais, qui a quand même surpris Kwao. Il faut se Il méfier. n'était pas toujours bien placé. Et du côté de FC San Pedro, il y a Chris Bondi qui va sortir tout à l'heure. Et c'est Tidiane Diomandé qui s'apprête. Tidiane Diomandé à la place de Chris Bondi. On l'a quasiment pas vu. Non, pas du Chris tout. Bondi, Mais même pas une action. Je suis pas sûr qu'il Même est, pas. je suis pas sûr qu'il est à sa meilleure position. On l'a vu beaucoup mieux contre la SOA. Et là, on va dire qu'il était en difficulté. Il ne s'est pas tout à fait retrouvé. L'international camerounais qui va céder sa place. Voilà. Et il y avait une action aussi. Ça, Il pouvait profiter. Priva, au encore FC une fois de San Pedro. plus, Il n'a est sur pas tous réussi. les coups. Voilà, tout Priva, à fait. malheureux ce soir. Il est souvent sur tous les bons coups de son équipe. Mais Et- il a encore une fois de plus manqué de lucidité dans la zone de vérité. Et du côté de l'AFAT, il y a un Attention. joueur. Ah oui, encore une superbe offrande de Gilles Priva. C'est vrai qu'il est en feu, mais ça manque toujours d'efficacité. Et du côté de l'AFAD également, il y a un certain Magui. Retenez bien ce nom parce que tout le nom donne Gbagbo Laurent Junior Magui qui va rentrer dans peu de temps. Il a été à la SEC, on s'en souvient. Oui, je me souviens de ce joueur. Gbagbo Laurent Junior Mabui qui signe son retour Oui, bien sûr, son dans la retour Ligue en en Côte Côte d'Ivoire. d'Ivoire et surtout à la FAD. On espère qu'il arrivera à retrouver son sens de but, parce que ça a été un buteur dans le passé. Ah, on attend de le revoir sur cette pelouse. On préfère l'appeler Junior Mabui ou Gbagbo Laurent, vous préférez? Ah ben, comme vous voulez. Peut-être Adam nous dira clairement. On le dira, Gbagbo Laurent si vous voulez. Laurent, ça passe. Junior, ça passe également. Et Gbagbo, ça sonne plus fort. Et ça pourrait aller également. C'est astucieux ça. Allez. Khalil. C'est un corner alors qu'il y a un garçon de la FAD qui reçoit les soins médicaux. Il s'est fait mal. Nous jouons bientôt l'heure de jeu. Le score est toujours à l'avantage de la FAD. Et le FC San Pedro qui pousse. Cramo Eubin est déjà prêt à frapper ce ballon. Ah, c'est dommage quand même que cette équipe de la FAD n'a pas pu à un moment donné concrétiser. Et il y a un blessé sur le banc de l'AFAD, Seydou Ben. Voilà, qu'est-ce que vous avez eu? J'ai senti une petite douleur à la cuisse là. Hier, il y avait eu ça en entraînement. Mais avec le médecin, il dit non que je pourrais jouer aujourd'hui. Donc c'est une petite blessure à la cuisse. Après, on va faire les examens pour voir. Et Chris Bondi qui cède sa place à Diomandé Tidiane. Il n'est certainement pas content de sortir, c'est normal. Ah, il a raté son match et peut-être à l'égalisation sur cette action. Pas maintenant. Le FC San Pedro, cette passe, ils sont 4 dans la surface de réparation alors qu'il réclame une petite main. Cramo Aubin maintenant, cette frappe interceptée. Il va se perdre, le ballon va revenir à Tidiane, le nouvel entrant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter d'écarter ses adversaires, il ne passera pas. Le ballon sera écarté. La FAD a eu chaud sur cette action. Oui, c'est vrai que ça pousse dans tous les sens. Mais comme je l'ai dit depuis le début, ça manque quand même de calme. C'est un peu brouillon, ça manque de lucidité. Il va falloir peut-être continuer à jouer, mettre la pression, mais avoir aussi la lucidité de passer par les ailes, de faire des bons centres, de réussir à se canaliser. Et là, du côté de FC San Pedro, je trouve que ça manque de lucidité. C'est vrai aussi que ce but ne leur a pas fait de bien. Alors ils ont forcément envie de revenir très très tôt, très vite dans le match. Mais il va falloir beaucoup de lucidité comme j'ai dit tout à l'heure. Le FC San Pedro, et on revoit sur cette action. Il y a Et bien effectivement une faute. Mamadou Junior Oui. qui a pris la tête de Osé. Osé. Coup franc justifié. Le Chédan. Le ballon pour les affadistes. Aziz, ça crie Roland. Ballon récupéré par le FC San Pedro. À quelle course ce garçon. Il obtient un coup franc. C'est vrai qu'on sent cette équipe-là vraiment C'était bien joué, Mamadou. mieux physiquement. On les sent beaucoup plus en jambes que la FAD. C'est Et indéniable. Et c'est un ancien de la SEC qui va sortir, un Kwasi Claude Agbo du côté de l'AFAD, qui sort pour Mabi Gbagbo Laurent.
Junior Magui, Laurent Gbagbo qui va maintenant faire son entrée. Voici Claude qui va céder sa place. Alors que Diomond Serge écope d'un carton jaune. Dégagement de la défense de la FAD. Attention, le FC San Pedro, ça lutte durement. Le capitaine des Afadistes, Gaja, qui ne se pose pas de questions, qui met également le ballon dans le tas. Touche pour le FC San Pedro, c'est joué. Ça crie Roland, ballon perdu. Tidiane. Roger Ben, Tidiane, c'est bien joué, quelle combinaison, une touche et cette frappe sans conviction de Cramo. Gilles Privat sur le côté droit. On a retrouvé Amadou, le ballon, encore une tête de la défense. Benaoulou, peut-être la frappe. Il va se jeter ce garçon. Sacré Yves Roland pour défendre. Et voici cette montée avec Magui, Laurent. Malheureusement, pas de réponse à ce centre. C'est dommage, hein. On sent quand même beaucoup de détermination chez les joueurs de FC San Pedro. Mais ça manque d'un peu de réussite. Il y a eu quand même pas mal de choses bien faites, des centres. Ah, ils font l'effort. Ils sont à plusieurs pour reprendre le ballon, ils sont bien présents. Mais ça manque voilà, de chance, tout simplement. Roger, attention à ce Stéphane Aziz. Ah ouais, quel garçon incroyable, il est magnifique. Il est en train de montrer toute sa facette technique. Ah, et regardez comment ça joue bien côté AFAD, avec beaucoup de sérénité, de tranquillité. L'arbitre qui laisse jouer, on va revenir. Dommage. Oh. C'est dommage. Oh, il y a des joueurs très intéressants dans cette belle équipe de la FAD, notamment Luc Stéphane qu'on voit là encore en train de, voilà, de mettre le tournis à Privat, Gilles. Elle est belle cette image. Il va se faire mal, mais c'était bien quand même. Cette audace qu'il avait de contrôler ce ballon. Et puis derrière, ça n'a pas été bien mené. Alors qu'on a abordé l'heure de jeu. C'est toujours difficile quand même pour le FC San Pedro. On va regretter quand même encore une fois de plus ce début de match chaotique. Où ça manque de... Voilà, tout à fait. Manque de concentration, un peu trop de désinvolture, j'ai envie de dire. Manque de sérieux. Ça crie Roland. Plutôt Datro David Fofana. Il a trouvé Magui, Laurent, il est poussé. Faute, ça te comprend. Ah, il se veut déjà dangereux. Oui, mais sa deuxième prise de balle. Mais j'aime bien cette équipe. Elle défend très très bien. Et puis elle arrive à se projeter avec des joueurs très techniques et très rapides. Dans le camp adverse, c'est vraiment intéressant. Des garçons comme David Fofana qui ont beaucoup de qualité, de percussion, de vitesse. Voilà, ça crée la zizanie dans la défense du FC San Pedro. Les académiciens. Chris, bien joué. Damsen. Ça crie Roland. Ce ballon et il n'y avait pas de danger pour taper les airs. De sérénité, voilà, c'est une équipe de communication entre la défense. C'est une équipe qui ne sait pas toujours où elle se situe. On voit que ça manque de communication aussi. Et puis le gardien, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore revenu, redescendu sur terre. J'ai l'impression qu'il est dans un... Il est à côté de la plaque. C'est le début, vous l'avez dit. Certainement, hein, mais j'espère pour lui. Hein.
Parce que c'est quand même un gardien qui a Qui a été appelé en équipe nationale. en équipe Qui a nationale. maintenant... Et numéro 3 hein, quand Voilà, même tout à fait. des éléphants. Justement, Mais Adam, il n'aide pas son équipe depuis, ça fait quand même 2 matchs maintenant. Et Il est là- un peu perdu. Et il en a pris des buts. Hein. Ah oui, ah les oui. cartons de- C'est le cas de le dire. On peut faire s'en tenir à la première journée de la Oui. Ligue 1. Ah oui. Voilà. On reste dans ce chapitre. Premier de la Ligue 1 pour l'instant. Un but encaissé par Tapé les airs. Ah, ce match n'est pas encore terminé. Il y a encore des minutes à jouer. Le FC Saint-Pedro a toujours espoir pour revenir dans cette partie. Tidiane. Il y a eu plusieurs deux entrées pour le FC Saint-Pedro. On les sent encore beaucoup mieux dans ce match, cette équipe de la FAD. On sent qu'elle est en train de, voilà, de maîtriser son milieu de terrain. Oh, il ne va pas sur ce ballon déjà. Il était en position irrégulière. Pour l'instant, c'est une belle réussite pour Alain Silva, l'entraîneur de la FAD. Oui, pour une première réussite, une première victoire comme ça, ce serait une très bonne chose pour lui et pour la confiance de cette équipe. Ah, il est Mamadou. Ah, il se déchaîne mais dans ce duel avec Osé. Je trouve qu'il est assez véloce, mais voilà, il ne fait pas toujours les choses avec beaucoup d'intelligence. Cramo. Très vif dans son jeu. Le FC Saint-Pedro se centre la tête de Gilles Privat. Centre encore de Guimau, Shérif. Ah, c'était bien centré, hein. Ouais, il a bien pris la balle, il a fait lever comme il fallait. Mais malheureusement, la tête de Privat ne trouve pas le cadre de Dan, gardien de la FAD. Ulrich Aidan pour le dégagement. Alors que le comité de soutien du FC Saint-Pedro continue son animation folklorique avec des instruments qui nous rappellent le zouglou. Une musique identitaire ivoirienne. Très bon public en tout cas, très beau temps également au Parc des Sports de Trècheville pour ce début du championnat. C'est joué cette touche pour le FC Saint-Pedro. Roger Ben, ce centre. Mamadou. Oui, et Dan, vraiment, sa sortie avec autorité va faire beaucoup de bien à la défense. On sent quand même beaucoup de facilité dans tout ce qu'il fait depuis le début de ce match. C'est un gardien très concentré, très concerné aussi. Il y a du costaud hein, qui va rentrer tout à l'heure du côté de FC Saint-Pedro. Kwasi Kofi, Léon Martial. Ça sera le dernier changement pour les Pétriciens. Ce duel intéressant entre ces garçons, Luc Stéphane et Banfasila. Joueur très technique, Stéphane, Luc. Et un joueur physique, Banfasila. C'est bien lui, hein, Banfa. Hein, le temps de confirmer qu'il va sortir du côté de FC Saint-Pedro. Hein, Sila Banfa. Sila Banfa qui a cédé sa place à Kwasi Kofi Martial. Un garçon qui est âgé de 24 ans seulement. Qui est venu donc du Heartland et du Nigeria. Ballon pour les Afadis, c'est joué avec Stéphane Kakou. Tidiane. Contrôle. Duel avec Chris Kouao-Denis. Quel rude duel. Et Tidiane qui contrôle, touche le ballon. Ah, Tidiane, il obtient un coup franc. Ah oui, Kwao, il a un client très intéressant, un faux follet, voilà, qui est très virevoltant. Alors
c'est difficile de tenir un joueur comme ça parce qu'on ne sait jamais on sait jamais ce qu'il va faire. Et le remplacement va s'effectuer. Hein. Sila Banfa qui va sortir. Sila Banfa qui cède sa place à Kwasi Kofi Martial. Attaquant ivoirien talentueux, expérimenté. Il a évolué les saisons précédentes au Nigeria. Lors de la saison 2017-2018, il a été deuxième meilleur buteur de la Ligue de football professionnel de Nigeria avec 11 buts et 7 passes décisives en 8 matchs avec Papilo FC. On attend de voir ce qu'il donnera cette saison. Sa dernière formation, c'est bien celle du Heartland où il a inscrit 4 buts et 2 passes décisives la saison dernière. Vous avez dit qu'il a quel âge? 24 ans. Ah, il est très costaud. Hein. Cramo Aubin et peut-être l'égalisation, ce ballon qui va passer au-dessus de la barre transversale, encore la tête de Gilles Priva. Priva, encore une fois de plus, saute plus haut que tout le monde. Malheureusement, sa tête ne parvient pas à tromper le gardien Edan. Mais j'ai envie de dire que voilà, ça va beaucoup mieux chez les joueurs du FC San Pedro, mais ça manque toujours le but. Il va falloir qu'il s'applique, continue à travailler, continue à toujours tenter les choses et ne pas abdiquer. Le FC San Pedro a épuisé toutes ses cartes de rechange avec cette dernière entrée de Kwasi Kofi Martial. Martial qui va se situer tout de suite sur le front de l'attaque. Aussi, ça va faire toujours 2 costauds devant. Pour l'instant, ça n'effraie pas la défense de la FAD, qui reste très solide et très compact. Ah, il a des gestes bizarres, ce garçon. Quel garçon. Gramoko, il a... Je me fais pas rire. C'est vrai qu'il est enthousiaste, il a envie de faire des bonnes choses, mais je trouve qu'il n'est pas assez structuré. Ah, je sais pas ce qu'il est. Il va falloir qu'il se reprenne. D'accord. 70e minute et c'est un coup franc pour la FAD. Mais bon, il n'est pas tout seul non plus. Hein. On va compter sur Kofi qui est rentré, qui va peut-être l'aider. Ah, il est costaud, Kofi. Voilà, Kofi est très costaud comme il a dit Adam. Il a 24 ans, je rappelle. Tout à fait. Information de source sûre. Ça peut aider. Hein. Oui. Et voici ce ballon qui ne donnera rien. Ce ballon d'Atro David Fofana, il n'a que 16 en lui. Il est très promoteur. Je l'ai vu la semaine dernière dans un match amical où il a été très très bon. Ces nouvelles recrues qui feront parler d'elle en cette saison. Et puis demain, ça sera la première de Sol FC. On va sur cette action avec cette balle de Cramo Aubin pour Kwasi Martial. Ballon intercepté. C'était très bien vu ça, cette belle passe forte comme ça au sol qui peut surprendre aussi. Ah, cette passe derrière de Luc Stéphane Kakou. Tidjane. Et jusque là, Kwasi Martial n'a pas encore touché le ballon. Oui. Ça peut être le même sort qui était réservé à Chris Mbondi, on a dit. Il a été quasiment absent dans cette rencontre. Il ne s'est jamais retrouvé dans ce match. Puis bon, à mon sens, il n'était pas forcément à sa meilleure position derrière l'attaquant comme ça. Je pense que c'est un avançant pur. Voilà, qui n'est pas en réussite tout simplement. Voilà, vous voyez que pourquoi ça ne marche pas chez cette équipe de FC San Pedro. Les ballons sont donnés souvent très tard, quand la défense est déjà bien repliée, bien en place. Voilà, c'est un peu trop tard, il faut la donner tout de suite en première intention, au moment où l'équipe n'est pas forcément bien positionnée. Il y a Gilles Priva technique. Il y a Gilles Priva qui demande la sortie. Là. Il a senti une douleur à la cuisse. Ah, il est épuisé. Gilles Priva, il est épuisé. C'est clair qu'il a une douleur à la cuisse. C'est Cheikh Amadou, le numéro 11. Oui, qui est très intéressant, ancien joueur de Mossou. Alors qu'il y a une action dangereuse pour la FAD maintenant peut-être, pour corser l'addition. Heureusement, Roger Benaoulou pour reprendre ce ballon. C'est dommage pour la FAD parce qu'ils ont encore une fois de plus vendangé une situation intéressante. Gilles Priva a tout donné dans cette rencontre étudiante sur le côté à gauche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va retrouver Gilles Priva. Gilles Priva, il y a un appel. Mamadou encore, Mamadou. Ce ballon ne sera pas bien remis, malheureusement. C'est dommage aussi, le centre de Gilles Priva n'a pas été assez dosé pour
son compère d'attaque. On va peut-être poser la question au coach adjoint de FC San Pedro. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On voit Cheikh qui va rentrer. Oui, on va essayer de renforcer au niveau de l'attaque. Voilà, parce que je ressens un peu la fatigue de d'autres. Donc maintenant, il faut essayer de jeter un peu quand même une nouvelle chose dedans. Donc c'est ce qu'on peut faire. C'est tout. C'est un troisième attaquant. Mamadou, échec, Chris qui n'a pas pu donner grand chose. La présence de Martial et on fait encore entrer échec. Ah, c'est clair que la formation du FC San Pedro peine offensivement. Et cet effectif l'a sorti. Mais Cheikh est un garçon très intéressant. Moi, j'ai vu faire des très très bons matchs la saison dernière, notamment contre l'Africa avec Mossou et aussi la SEC. Des victoires même pour cette équipe-là. Voilà, quand il est dans des bonnes dispositions, il peut faire très mal aux défenses. Mais maintenant, il va falloir qu'il amène un plus à cette équipe qui est en difficulté, qui n'arrive pas à s'imposer encore. Il a 15 minutes pour faire la différence. Cheikh Kamadou, Tidiane, qui est beaucoup mobile. Sacré Yves au Roland Béinan. Très bon footballeur, très bon joueur, bonne qualité technique, beaucoup d'activité aussi. Son petit reproche, c'est qu'il ne prend pas assez sa chance. Il peut marquer beaucoup de buts, ce garçon. Ah, ces garçons de la FAD, résister au FC San Pedro, vice-champion, c'est une énorme performance qu'ils sont en train de réaliser pour ce début de championnat. Un hold-up parfait. C'est une belle revanche aussi. Tout à fait, mais j'ai envie de dire qu'ils auraient pu corser l'addition s'ils avaient été beaucoup plus opportunistes. Et vous aimez bien le milieu de terrain de la FAD, Luc Stéphane. Oui, tout à fait. Peut-être que vous serez un peu dessus dans peu de temps parce qu'il va sortir. Oh. Ah. C'est un choix justifié. Lui également, petite blessure, on lui fait savoir. Beaucoup de bobos en ce début dans cette rencontre. Faut dire aussi quasiment toutes les personnes qui sont sorties, les joueurs ont eu des petits mal. Oui, mais c'est pas aussi évident de jouer sur cette surface de jeu synthétique comme ça, surtout en début de saison, où on n'est pas tout à fait, on n'est pas souvent prêt pour. Donc avec cette pelouse qui n'est pas facile à jouer, souvent on a des bobos. Et ces petits bobos, ces petites douleurs font mal à l'effectif initial de la rencontre. Et voici les Afadis qui vont repartir avec ce ballon pour Datro David Fofana. Il compose avec Luc Stéphane Kakou cette frappe sans grande conviction. C'est la dernière. Datro David Fofana. Et c'est Mohamed Bachi Fofana qui va rentrer. Mohamed Bachi Fofana qui va remplacer Luc Stéphane Kakou. Un à 0 toujours pour les Afadistes. Le FC San Pedro qui peine à égaliser. Beaucoup d'activité physique. Ouais, c'est vrai que attaquer but devant la défense. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de débauche d'énergie, beaucoup d'envie, mais bon, ça n'a pas été non plus d'un très bon niveau, hein, surtout offensivement du côté du FC San Pedro. C'est vrai que les attaquants paraissent physiquement au top, costauds, bien en jambes. Mais après, il n'y a pas que ça, il y a aussi la qualité du joueur, la qualité de l'attaquant, ça manque cruellement. Fofana Mohamed qui fait son entrée. Ce début du championnat ivoirien. Voilà. On va essayer de prendre en même temps Luc. Hein. Luc, voilà, c'était quand même une bonne partie pour toi. Il va finir de saluer tout le monde d'abord. Voilà. Une bonne partie, hein. On vient de te voir jouer. Ouais. On revient vers toi tout à l'heure. Ah, il est un peu soufflé. Essoufflé. Pour Chris Denis. Pour le nouvel entrant.
Premier ballon difficile pour lui, Mohamed Bachir Fofana. Ouais, il a un gabarit énorme. C'est un colosse. Coro. Ah, le FC San Pedro. Ils sont quand même à la peine. Hein, beaucoup d'investissements, beaucoup de recrutement. C'est clair que il y a eu beaucoup de dépenses dans cette équipe-là. Mais c'est le football. Hein, c'est pas dit que c'est gage de réussite. Donc c'est aux joueurs après de faire les efforts en même temps. Et ça n'a pas été le cas aujourd'hui dans cette équipe-là. Il y a eu trop d'erreurs, trop de faillites techniques surtout. Ça manque aussi dans cette équipe beaucoup de cohésion. Je trouve que cette équipe n'est pas encore totalement prête. Elle a tellement d'ambition que voilà, peut-être que vous voyez un peu les choses. Elle est limitée cette équipe. Très limitée ce soir. Ce genre de geste montre déjà qu'on n'a carrément plus de solution. Jeter le ballon comme ça dans le vide, c'était quand même très prétentieux. Oui. De la part de Mamadou Junior. Il faut faire des choses simples. Il faut faire des choses simples qui vont peut-être être beaucoup plus bénéfiques pour son équipe. Et là, je trouve que... Ah, déjà qu'il y a une position irrégulière là. Monsieur Etienne Eba Meda avait déjà levé le drapeau. Bien sûr. À 10 minutes pour mettre fin à cette rencontre. Et on revoit. Il y a Agbo qui est sur le banc. Voilà. Pour l'instant, vous tenez le bon bout. Ouais, on a réussi à marquer à la première mi-temps. Et là, on est bien dans le match, on tient le coup. C'est pas facile avec l'adversaire comme le FC San Pedro. Ils tiennent le rythme aussi et du coup, voilà, il faut tout donner pour pouvoir garder ce score-là. Il y a Luc Stéphane à côté de vous qui a donné beaucoup. Hein. Ouais, c'est un joueur box-to-box, comme le disent les Anglais. Il donne toujours le meilleur de lui. Et voilà, il a fait pour l'équipe. D'autres sont rentrés pour le remplacer. Il y a Mohamed aussi qui va aussi donner. Voilà, je pense que c'est pour l'équipe de la FAD et je sais qu'il va faire mieux encore prochainement. Alors que le FC San Pedro obtient un très bon coup franc. Oui, ça va peut-être les aider à revenir dans ce match. C'est Cheikh, ce garçon. On dit du bien de lui déjà. Oui, c'est un très bon joueur. Cheikh Kamadou. S'il revient en forme, parce que je l'ai vu quand même aussi en difficulté lors du match de la Supercoupe. C'est un garçon qui a beaucoup de qualité. Il va très vite. Hein. Alors que Sacré va prendre un carton jaune. C'est un carton stupide de la part de Sacré. Il faut éviter de parler avec l'arbitre. Ça ne sert à rien. Ça peut faire mal. Hein. Waouh! Puissance, mais ce tir va manquer le cadre. C'est bien, Oui, bien frappé. Le gestuel n'est pas bon. Sa position est trop en arrière au moment de la frappe, ce qui fait que le ballon monte. Il faut corriger ça. Mais vous voyez que ce n'est pas totalement au point. Il est inquiet, Gianni Tarek. Bien sûr qu'il sait que son équipe n'est pas au point. Il sait qu'elle a beaucoup de lacunes encore. Il faut déjà penser à revoir cette tactique
remettre ces garçons au travail. La Ligue 1 a démarré. On a 25 autres journées encore. Il faut se remettre au boulot. Sacré Yves Roland, sacré avec Magui, Laurent. Ce ballon va être récupéré par l'information du FC San Pedro. On ne perd plus assez de temps. Janitara qui demande à ses garçons de poser le ballon, de jouer balle à terre. Fofana. Elle est bon ce ballon. Ah, hors-jeu. Magui était resté seul devant. Très belle couverture de la défense du FC San Pedro. Très beau alignement et Ah oui, c'est vrai que on sent quand même beaucoup plus de facilité chez les jeunes de la FAD. On les sent beaucoup mieux physiquement. Là, ils ressortent bien les balles. Voilà, ils sont en train de Aziz de faire un s'amuser. bon match. Défensivement, ils sont très bons, ils défendent bien. Ils sont très complémentaires là. S'ils ne font pas d'erreur, je ne pense pas qu'ils encaisseront un but. Très bien Depuis le la travail, 14e minute, très bien alors le travail du coach Alain, voilà, qui a tout de suite pris ses marques. C'est depuis la 14e minute que cette formation du FC San Pedro est menée. Et jusque-là, toutes les réactions offensives ont été annihilées, stoppées, endiguées par cette défense. Sans grande difficulté, hein, j'ai envie de dire en même temps, parce que De c'est la vrai FAD. que voilà, ils ont été quelquefois bousculés, mais Pas vraiment, hein, ça n'a dans pas le été milieu de terrain, concret. voilà, mais à l'approche du but d'Edan, ils ont maîtrisé leur sujet, ils ont été cohérents, ils ont bien défendu en avançant. Ils n'ont jamais vraiment été en danger. Ils ont été, pendant un moment, avant la mi-temps, ils ont été bousculés pendant 25 minutes, mais bon, ils ont su résister. Et là, ils sont en train de bien finir le travail. Maintenant, il ne faut pas faire d'erreur. Il faut bien terminer. Voilà. Ah, sacré Yves Roland. C'est trop bien joué ça. Avec Aziz. Ah, ça, c'est super bien joué. Changement de côté comme ça. Peut-être le centre derrière, le centre à venir. Il va buter sur la défense du FC San Pedro. Le ballon est toujours pour les Afadistes. Kwao Chris qui perfore cette défense. Le ballon est perdu par les Afadistes. Peut-être la contre-attaque pour le FC San Pedro. Cramo Aubin. Ce ballon pour Martial. Martial, cette frappe de loin. Et sans grand danger pour Ulrich Edan. Mais je trouve que ça manque encore de clairvoyance. Il frappe, j'ai l'impression que sa frappe est désespérée. Il y avait beaucoup mieux à faire qu'une frappe. Je crois qu'il a du boulot, le coach Tarek, avec cette équipe-là. Il va falloir la remobiliser, travailler de manière à retrouver tout de suite le niveau de jeu qu'elle avait eu la saison dernière. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements. Peut-être la difficulté se situe là. Il faut le rappeler, c'est une équipe qui représente la Côte d'Ivoire sur l'échiquier Voilà, continental. c'est là d'où vient l'inquiétude, parce que bon, on va dire qu'elle est capable de revenir à un niveau normal en championnat, mais pour représenter une équipe enfin du moins au niveau international, ça craint. Ouais, c'est encore léger. C'est encore léger. Mais bon, ce n'est qu'un début de saison. Il va falloir beaucoup de travail pour cette équipe-là. Ah, il faut féliciter le travail de Kwao Chris, Denis. Ouais. C'est clair qu'il perd le ballon là. Une très bonne action maintenant pour le FC San Pedro d'égaliser. Une opportunité, on dira penalty. Penalty. Ah, est-ce qu'il y a réellement penalty? Mais l'arbitre l'a déjà. J'en suis pas sûr, moi personnellement, d'où je suis. On va arriver. Mais j'ai envie de revoir les images. Tout à fait. Et c'est ce chèque Amadou qui va emmener ce penalty. Ce tacle posé par Osé. Il y a peut-être une c'est léger faute parce que là, sur cette malheureuse.
voilà, vous voyez un peu, Il c'est y a- compliqué. Il y a quelque chose, mais Ouais, mais c'est peut-être très limite. c'est limite. En même temps, c'est un petit coup C'est de vraiment pouce mitigé, pour l'équipe hein. de. C'est un petit coup de pouce Ah, ils pour ont tout l'équipe de donné FC à la San Pedro. 88e minute. La FAD, J'avais dit c'est que quand même j'avais- décevant pour la FAD. J'avais dit qu'il fallait surtout pas faire d'erreur. Et puis, ben, Dans la dernière minute, c'est bon, en même temps, c'est quand même un petit coup de pouce de la part de l'arbitre. de l'arbitre. Ouais, parce que il y a peut-être un petit accrochage, mais dire Ah, qu'il y là, a siffler pénalty un sur cette penalty. faute, c'est quand même assez, j'ai envie de dire, assez gros texte. Mais bon, l'arbitre est le seul juste sur Maître le terrain, du jeu, c'est le ça. maître. Alors, on va lui donner raison. Parce que c'est pas non plus facile quand tu es arbitre. Et dans le feu de Surtout, l'action, voilà, faut prendre une décision tout de suite. Je comprends que ça n'a pas été évident. Roger Benaoulou face à Ulrich Edan. L'opportunité, l'occasion nette pour le FC San Pedro de revenir dans la partie. Regardez cette image sur le banc de touche du FC San Pedro. Ce staff technique avec le regard de Gianni Tarek qui n'oserait pas accepter Oui, le ballon est une dans la défaite. Ils sont situation. tous levés. Ouais, parce qu'on sait que c'est compliqué à ce moment-là de ce match. Il ne faut surtout pas se louper. Aoulou, Roger Benaoulou, le premier penalty. C'est maintenant ou jamais. Hein. ah oui, ah oui, ah oui. Ah, on sent cette Parce que crispation. ce sera 3 minutes de temps additionnel. C'est dommage pour Roger cette Benaoulou équipe. face à Ulrich Edan. La balle elle va aller au-dessus, elle est dans un trou. Et c'est vite dégagé. Et c'est la défense de la Magnifique. FAD qui va écarter le danger alors qu'il va effectuer un arrêt imparable, ce garçon. Ulrich Edan, on va retenir son nom dans cette rencontre. Alors que Roger Benaoulou a buté sur ce Ah oui, gardien. ah oui, ah Roger, oui. quel incroyable arrêt. Mais j'ai envie de dire que c'est mérité parce que, bon, on va dire le penalty, le petit jeu, il n'y avait pas vraiment intention, il n'y avait pas vraiment c'était pas assez prononcé pour un Ce penalty. ne devra pas être Mais sifflé. l'arrêt fantastique de Edan, que j'ai dit que c'est un très bon gardien, on entendra parler beaucoup de lui cette année. Voilà, il nous a encore fait un arrêt exceptionnel, surtout dans cette fin de match. Ah, c'est bien. Quel bel arrêt de Ulrich Edan qui va faire échouer encore le FC San Pedro. Il ne reste plus C'est- que 2 minutes pour mettre fin à ce temps additionnel. San Pedro a pour habitude de mal commencer le championnat, les championnats. On se souvient de la saison dernière. La saison dernière, Ça c'était a très même laissé, compliqué ça a pour eux. même laissé quelques traces. Attention à ça. C'est pas encore Oh là, terminé, peut-être. oh, il y a main encore. Oh, oh là, il y avait... Ah non, non. Or, Ça naturellement, mérite main un de- carton. Hein, ça Ah ouais, mérite bah un oui. carton. naturellement, on a vu cette main. Ah oui, c'est désespéré, c'est que ça va vraiment mal. Hein. C'est très très mal tiré. Et on Très le très voit. mal tiré. Déjà le ballon, j'avais dit, il est dans un trou. Regardez comment il est le ballon. Et c'est clair, vous l'avez dit. Avant Oh, mais il qu'il était déjà le- Un peu déjà. comme un volleyeur qui monte au filet. Belle image en tout cas. Alain Camille, tellement. On aura tout vu aujourd'hui. Ah, ça va vraiment mal du côté du FC San Pedro. Ça va très très mal. Et derrière, on tente maintenant de faire la main de Dieu. La main À de Dieu la là. Diego Maradona. Ça ne Non, passera non, pas en Ligue c'est 1. plutôt Edan D'accord, Ulrich qui a d'accord. dû dire merci mon gars d'en face. Voilà. Tu fais mon boulot, tant mieux. Pas mal tout. Et c'est Gramoko. Waouh, c'est incroyable. Cette fin de partie. Permettez-nous de revenir dans cette rencontre. Ah, c'est La nul, Ligue 1 alors. de Côte d'Ivoire, elle est meilleure. Et toutes ces images, ces émotions sont à vivre sur les antennes du groupe Canal+. Demain encore, deux grands on aura rencontres à tout vivre. vu aujourd'hui. Tout vu. Un match plein de surprises, on l'avait dit, avec beaucoup de promesses. Et il y a de l'humour, il y a de la joie, il y a également de la Mais c'est ça, détermination. dans c'est ça la rencontre. Ligue 1 ivoirienne. C'est surtout ça. Ouais, surtout ouais, ça, notre identité à nous. De voir des joueurs qui sont fantastiques. Arthur qui va sorti, il s'est fait mal. Très très mal tiré. Ah, ce Très très mal penalty tiré. est très mal tiré. Mais Tout derrière, ça. il faut féliciter encore ce dégagement Bien de. sûr. C'est très mal tiré. Pourquoi? Parce que Edan a fait un arrêt salvateur qui permet à son équipe de, pourquoi pas, de prendre 3 points. 3 points très Encore. précieux. Ah oui. C'est toujours bien de démarrer Victoire le contre championnat avec une victoire. contre le FC San Pedro, c'est une grosse performance que vient de faire cette équipe de la FAD. On a épuisé le temps additionnel. Ça sera terminé dans quelques instants seulement.
Et le ballon est récupéré. Ils sont incroyables ces garçons. Et voici Gbagbo Laurent. Il obtient un coup franc. Ça sera peut-être la dernière action de cette rencontre. Monsieur Birokwasi ne tardera pas à mettre fin à cette folle rencontre, on dira, entre la FAD et le FC Saint-Pedro pour cette première journée de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. On aura vu de toutes ces couleurs dans cette rencontre. Et c'est terminé. Fin de partie. AFAD FC Saint-Pedro. On retiendra 1-0 pour cette formation de la FAD. But inscrit à la 14e minute par Stéphane Aziz Ki. Roger, très belle rencontre, il faut le préciser. Oui, c'est vrai qu'on a assisté à un beau match, hein. Même si on s'attendait vraiment à beaucoup mieux de la part du FC Saint-Pedro. On n'a pas été non plus surpris de la qualité de cette équipe de la FAD qui a démontré qu'elle est une très bonne équipe de Ligue 1 ivoirienne avec des joueurs talentueux. Je pense à Sacré Béinan, je pense aussi à Luc Stéphane. Et puis on va féliciter surtout sa défense centrale qui a fait un gros match. Et puis la mention spéciale est au gardien de but. Et dans Udrich qui a fait un super arrêt à la fin. Et puis cette équipe et surtout l'entraîneur qu'on oublie, Alain, qui est à féliciter aussi pour sa première sur le banc de touche. Et je suis avec les deux que vous félicitez. D'abord avec Ulrich et Dan. Ce penalty, vous réussissez à sauver votre équipe pratiquement à la fin du match. Oui, tout à fait. Bon, je peux dire que c'est quelque chose que je travaille toujours à l'entraînement. Comme la saison passée, je l'ai fait sur cette tir au but. Et aujourd'hui encore, Dieu a permis à ce que je me révèle pour pouvoir lever ce pénalty et donner la victoire à mon équipe. Le secret aussi de votre collectif, c'est votre coach, votre nouveau ancien coach, celui qui remplace l'ancien, qui est parti. Oui, tout à fait. C'est un bon entraîneur. Même si notre ancien coach, Guaméné Maxime, qui nous a lâchés, mais il a laissé son esprit ici. Et son esprit, c'est lui. Esprit, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, esprit? Ouais, mais écoutez, on savait qu'on allait venir ici pour chercher la victoire. Pour l'instant, il fallait que les enfants se donnent à fond. C'est la même chose, c'est le même travail qu'on a battu depuis 3 ans qui continue. Je dis encore, je tire mon chapeau à Guaméné Maxime qui nous a laissé quelque chose de positif. Il faut bien que ce soit vous, à un moment donné, on va laisser passer l'esprit de... Oui. Écoutez, on est venu ce soir-là avec une autre manière de jouer. Une grinta qu'on avait déjà travaillé depuis le début de la saison. Je pense qu'aujourd'hui, on a apporté ce plus-là et la FAD fera partie d'elle dans ce championnat. Vous avez les félicitations de Roger Boli. Ouais, Roger Boli, allez, salut à l'homme. C'est bien beau ça. C'est plus l'esprit de Guaméné, on dira Guaméné Maxime, pardon. C'est plutôt cet esprit également de Yonsan Alain Sylvain qui a fait un très bon match, il faut le reconnaître. Oui, ils ont été héroïques, cette équipe. Elle a bien défendu, à l'image de sa défense centrale qui a été superbe. Et puis on va féliciter toute l'équipe entière qui a réussi à bien prendre cette équipe du FC Saint-Pedro. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. Il faut reconnaître que demain encore il y a des rencontres à suivre sur les antennes du groupe Canal+. N'oubliez pas, ça sera l'entrée du Sol FC, ce club venu d'Abobo. Belle rencontre à suivre sur les antennes du groupe Canal+. Je me redis merci encore Roger. C'est clair que le championnat ivoirien démarre pour cette saison 2019-2020. De très belles rencontres à vivre sur nos antennes. On se retrouvera demain pour une autre rencontre, pour d'autres rencontres d'ici là. Portez-vous bien, on dira bonsoir chez vous.